Bonsoir, lors de ma dernière capsule, je vous avais parlé du rôle important qu'avaient joué les bureaux aux zones, notamment les responsables des bureaux aux zones, pour justement la mise en œuvre des projets approuvés dans le cadre du Fonds multilatéral pour la protection de la couche d'ozone. Donc ces projets étaient destinés bien sûr, comme je l'avais souligné, aux pays en développement. Et je dois dire que ces responsables de bureaux zone ont été très largement sollicités. Et je peux me targuer que j'en ai fait pratiquement tous des amis à travers le monde. Euh, je crois une centaine de pays, parce qu'il y a eu une relation de confiance entre justement les agences d'exécution telles que l'ONUDI, à laquelle j'appartiens encore une fois, et ces responsables de bureaux. Donc il y a eu cette espèce d'osmose qui s'est installée d'elle-même et qui a permis justement des progrès remarquables dans l'exécution de tous les projets qui avaient été approuvés. Je crois que on peut dire qu'il y a eu une réussite au niveau de ces projets qui peut être estimée à 95%, ce qui est quand même, je dois dire, remarquable. Donc ces bureaux zones, je veux leur rendre hommage, et surtout leurs responsables, parce qu'ils ont été non seulement très efficaces, mais aussi d'une hospitalité légendaire, et leur amitié, je la conserverai toujours en moi. Et je tiens donc à leur rendre hommage. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des projets remarquables qui avaient été financés par le Fonds multilatéral et exécutés par l'ONUDI. Bien sûr, je vous avais donné un chiffre à l'époque. Lors de mon départ à la retraite, je crois qu'on était arrivé à un chiffre impressionnant qui était de plus de 1500 projets pour un montant accumulé de à peu près 800 millions de dollars. Donc je ne vais pas vous parler de tous ces projets, mais j'aimerais citer quelques exemples qui pour moi avaient été remarquables. Le premier avait été l'ENIEM. L'ENIEM, c'est donc une entreprise nationale algérienne qui s'occupait de la fabrication des articles électroménagers, notamment les réfrigérateurs et les climatiseurs. Cette entreprise utilisait de grandes quantités de CFC 11 et 12. Donc des chlorofluorocarbones, les CFC 12 dans la réfrigération et les CFC 11 dans l'isolation des réfrigérateurs ou des climatiseurs, parce qu'il fallait aussi les isoler pour qu'il n'y ait pas de perte de chaleur. Et c'était des quantités importantes, et cela représentait en moyenne, je crois, entre 18 et 20% de la consommation à l'époque de l'Algérie en matière de CFC 11 et 12. C'est dire l'importance de ce projet. Et bien sûr, on a eu à collaborer avec de grands commis de l'État, de grands ingénieurs que je dois saluer. J'ai en mémoire M. Ben Rabah, qui était PDG d'ENIEM, deux de ses collaborateurs, M. Nahi, qui je crois aujourd'hui vit au Canada, et le deuxième, M. Arabi Azin, qui malheureusement, je crois, a disparu l'année dernière, paix à son âme. Et également le directeur de l'usine lui-même, c'était M. Tlili Mohamed Arab, que j'ai connu lorsque j'avais fait ma première année d'études à la fac centrale d'Alger. Donc c'était des gens qui, bien sûr, il y a d'autres noms au niveau de l'ENIEM, au niveau d'abord de l'entreprise elle-même et au niveau de l'usine, dont malheureusement j'ai oublié le nom. Et nous les avions donc aidés à réaliser un grand projet. À l'époque, c'était le plus grand projet du Fonds multilatéral, qui était estimé à près de 6 200 000 dollars.
ce qui était une somme quand même assez conséquente. Et donc, il fallait recourir à de nouvelles technologies pour changer justement ces substances, que ce soit des CFC 11 ou 12. Et c'était une des premières entreprises qui a bénéficié d'une technologie toute nouvelle en utilisant ce qu'on appelle le cyclopentane, qui est un hydrocarbure que l'Algérie d'ailleurs pouvait produire. Donc déjà, éviter une importation en devise du CFC 11. Ce cyclopentane était utilisé notamment donc pour l'isolation de réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs. Donc ça, c'était très important. C'était une technologie nouvelle et qui devait faire appel à des connaissances particulières. Et le fournisseur d'équipement était italien. Et nous avions donc assuré pour l'équipe de l'ENIEM une formation de beaucoup de techniciens et ingénieurs qui étaient partis en Italie justement pour se familiariser avec cette technologie qui avait remarquablement réussi. C'était une véritable réussite, une véritable prouesse technologique au niveau donc de cette entreprise ENIEM. Et donc je tenais à saluer les gens de l'ENIEM. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de cette usine. Il paraît qu'elle a beaucoup de difficultés en ce moment, mais à l'époque c'était un bijou de technologie et je dois encore une fois rendre hommage à toute cette équipe de l'ENIEM. Voilà, je vous parlerai de trois autres exemples dans une prochaine capsule. Merci.